Allez, bonjour tout le monde, c'est Mickaël. On se retrouve donc là, il me semble, c'est la troisième partie. Vous allez voir tout de suite, regardez, Yann a, donc le petit-fils, a démonté toute la cuisine et il a découvert bien évidemment d'énormes surprises au niveau des dégâts. Premièrement, regardez ici, on a une gaine électrique et il a constaté, regardez ce que les rats ont fait. Ils ont carrément grignoté vraiment tout l'isolant des prises des câbles électriques. Donc vous voyez, potentiellement c'est quand même assez dangereux, donc ça il va devoir le refaire malheureusement. Et puis ce qui nous intéresse, ce qui m'a interpellé vraiment, c'est ici. Alors ici on avait l'évier qui était là, et là on a forcément l'évacuation des eaux usées, donc ce tuyau là, donc il expulse, il dégage les eaux usées directement dans les égouts. Et regardez ici, donc là c'est flagrant, voilà, l'immense trou qu'il y a là, et évidemment ce sont les rats, regardez ici là. Voilà, il passe là. Alors je sais pas, c'est un mélange de terre. Il y a beaucoup de terre en fait. Là, ils ont creusé ici. Ils ont même commencé à creuser dans le mur. Quand je vous disais que les rats rongent tout, ils ont une puissance au niveau des dents, c'est incroyable. Regardez ici le trou là. Pourtant, c'est du béton, hein. C'est du béton. Mais regardez là. Donc je vous dis, c'est quand même assez impressionnant au niveau des dégâts. Venez avec moi, allez, on va aller dans les chambres là-bas, puisqu'il y a deux rats qui se sont fait attraper donc sur les tapettes. On y va, on découvre ça ensemble. Ouf, l'odeur, vous n'avez pas l'odeur. Il y a vraiment une odeur de... Ah, il y en a un. Il y a vraiment une odeur d'urine de rat. Ça sent vraiment très mauvais. Bon, là c'est vraiment un jeune. Voilà, on a ici, regardez les trous, hein, toujours la même chose, hein. Toujours la même chose. Et ici on a un beaucoup plus gros qui est là. Hop. Voilà, tac. Donc là ça nous en fait donc deux. Alors, comme je l'avais prédit, tout simplement ce qui se passe, c'est que la première intervention, j'ai mis en place les tapettes, le piégeage mécanique. Ok, ça a été fait. Deuxième intervention, on en a attrapé 6. Au total, donc 6. Et aujourd'hui, on en a attrapé 2. Donc vous voyez, je vous ai dit qu'on était là, on en attrape, ça descend progressivement. Mais au bout d'un moment, quand il y a beaucoup de rats comme ça, le fait de piéger uniquement au piège mécanique ne suffit pas. D'accord? Parce que là, il y en a vraiment trop. Ça aurait été une infestation de 10 rats. Là, c'était réglé, vous avez vu, on aurait pu régler le problème uniquement grâce à ça. Par contre, maintenant, il va falloir changer. Je vais quand même laisser les tapettes, parce que si on en attrape un ou deux, c'est déjà ça de prix, voilà. Mais on va changer. Là, par contre, aujourd'hui, je vais utiliser du poison. Donc là, ce que je vais faire, évidemment, je vais ramasser les rats, je vais pas les laisser comme ça. On va aller voir Yann, je vais lui demander quand est-ce qu'il veut, en fonction de ses travaux, quand est-ce qu'il va reboucher ce trou, le trou notamment qui est là. Voilà. Yann, tu vas le reboucher quand ce trou là? Tu le rebouches aujourd'hui? Ouais. Ok, tu mettras du verre pilé dedans. Ouais. Et tu mets du béton direct avec du verre pilé. Ouais. Parce que tu sais, si tu mets pas de verre pilé, tu sais qu'ils vont gratter comme là-bas. Ils vont creuser, ça va être un bordel. Là, de toute façon, tu peux le refermer parce que les rats passent dans le mur là, ils arrivent dans le plafond. Donc ensuite, après, ils se baladent vraiment tout partout. Et ensuite, Yann, pendant ces travaux aussi, tu as vu un rat, tu as été confronté à un rat qui t'a défié du regard, c'est ça? Ouais. Sans pression. Ah, il est ici. Donc en fait, voilà, plafond, il descend dans le mur. Et comme ici, il y a un trou, hop, ils sortiront ici pour pouvoir accéder là. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc là, je vais mettre quelques sachets de poison, comme ça je vais pouvoir voir un peu s'ils disparaissent. Mais je pense qu'ils vont vraiment disparaître. Et dans la chambre là-bas, je vais mettre également du poison et je vais installer la caméra de chasse, comme ça on aura un visuel sur ce qui se passe. Alors, évidemment, pour ramasser le rat, on va mettre des gants, c'est logique, hein, voilà. J'ai pris un sac poubelle ici, hop, je l'ouvre comme d'hab. Oh, c'est quoi ce machin? Là, je galère. Le mec, il sait même pas ouvrir un sac poubelle. Là, c'est bon. Hop. J'attrape notre copain qu'on met dedans. Clac, c'est fait. Hop. C'est good. Alors, je vais répondre à un commentaire. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais des rats? Qu'est-ce que tu fais des rats? Est-ce que tu appelles le service équarrissage? L'équarrisseur, c'est en fait, en gros, c'est une société spécialisée qui récupère les cadavres d'animaux, voilà, pour les incinérer, etc. Moi, ce que je fais tout simplement, c'est que lorsque j'ai un cadavre de rat qui est considéré comme non toxique, c'est-à-dire que là, il s'est fait piéger, tout simplement, il n'y a pas eu de poison,
Dans ces cas-là, moi, quand j'ai un client un peu plus loin, je le laisse en pleine campagne. Vous avez vu la vidéo où la fouine vient le récupérer. Je le laisse tout simplement en pleine campagne. Je sais qu'il y a un prédateur naturel qui va le prendre. Voilà, là c'est vraiment de l'écologie pure. Par contre, après, quand j'ai un rat qui est mort de poison, là, dans ces cas-là, il est considéré comme un déchet toxique. Donc là, dans ces cas-là, c'est obligatoirement l'équarrissage. On est vraiment obligé de faire comme ça. Alors, et hop, un rat ici, un deuxième là, hop, tac, tac. Celui-là, il est beaucoup plus petit. Et c'est marrant parce que généralement, dans le piégeage, on attrape souvent les petits en premier et les gros en dernier. Mais ici franchement, il n'y a pas de respect, comme d'hab. Voilà. Allez, on va mettre du poison maintenant. Allez, on va utiliser du raticide sous forme de pâte fluorescent. Alors pourquoi fluorescent? Tout simplement parce que ça se reflète beaucoup mieux dans la nuit. Et il faut savoir que le rat a une vision nocturne, donc ça va vraiment lui sauter plus rapidement aux yeux, tout simplement. Donc là, j'ouvre le sachet. Voilà, j'ai mes sacs qui sont mes sachets de pâte qui sont ici. Je vais les récupérer. Mettez des gants lorsque vous manipulez. C'est pas forcément, enfin, je le dis, c'est plus pour éviter que vous laissez votre odeur sur les sachets. Il faut savoir que toucher ce type de sachet à main nue n'est absolument pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est un poison. Il est dangereux à l'ingestion, d'accord? Bien évidemment, si vous le mangez, voilà, c'est pas l'idéal, mais il est vraiment dangereux que pour ça. Il n'y a pas de problème d'inhalation ou de toucher. Donc, vous voyez, je vais le mettre ici. Voilà. Je mets mes sachets ici. Je sais que le rat il va sortir soit de là, soit de là. Et alors, je vais faire une petite prédiction. De toute façon, je vais mettre la caméra de chasse, on verra tout. Je pense qu'il y a un rat qui va venir, qui va se prendre un sachet, il va se barrer avec, il va le stocker, il va aller en chercher un autre et il va faire que ça. C'est mon avis. Voilà, ça c'est vraiment l'expérience qui parle. On verra en image la caméra de chasse ce qui se passe. Maintenant, on va utiliser un autre raticide sous forme de bloc. D'accord? Donc là, il faut savoir qu'il y a plusieurs différences, il y a plusieurs formes de raticide. Là, j'ai mis de la pâte. D'accord? Là, maintenant, je vais mettre du bloc. Pourquoi je ne mets pas de la pâte là, ici? Tout simplement, c'est que là, on est dans une zone humide. Si je mets de la pâte va très vite pourrir. Elle ne résiste vraiment pas bien à l'humidité. C'est pour ça que là, quand vous traitez des égouts, des canalisations, etc., c'est obligatoirement avec des blocs hydrofuges. D'accord? Ça veut dire qu'ils sont paraffinés, ce qui permet donc d'éviter de résister, justement, ça permet de résister à l'humidité. Donc très simple. Il y a un trou comme ça, bah écoutez, franchement, il n'y a rien de compliqué. Et ici, je vous le dis tout de suite, je peux tout mettre. Là, je vais tout mettre là-dedans. Hop, voilà, regardez, je le mets là. Je laisse tout comme ça. N'ouvrez pas les sachets, d'accord? N'ouvrez pas les sachets. Je vais vous en ouvrir un pour que vous puissiez tout simplement constater ce qu'il y a dedans. Mais ils sont micro-perforés. Donc tout simplement, il n'y a pas besoin de les ouvrir. Les rats vont s'en charger. Ne vous cassez pas la tête avec ça. Vous voyez, c'est des blocs comme ça. Donc ça, c'est un mélange de blé, d'avoine, concassé, écrasé avec un peu d'huile et bien évidemment une substance active. Donc tout simplement, une substance active, qu'est-ce que c'est? C'est le poison. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais plus c'est quoi le poison. Il y en a plusieurs sortes. Il y a le diphénacum, le bromadiolone, il y en a 4 principaux. Là, ici, c'est du diphénacum. Le diphénacum, c'est l'un des meilleurs pour les rats, honnêtement. Même s'ils marchent tous, je ne sais pas pourquoi, mais d'expérience, le diphénacum marche vraiment très très bien là-dessus. Donc là, c'est dosé à 0,0025. C'est le maximum que vous puissiez trouver en tant que particulier. Donc voilà, c'est vraiment c'est ce qu'il y a de mieux à votre portée. Donc là, hop, tu dégages là-bas. Ça, je récupère. Alors là, je peux le faire. Je peux le faire, pourquoi? Parce que là, cet après-midi, Yann va mettre, il va fermer, il va mettre qu'on appelle ça, du ciment avec du verre pilé, etc. Bon, je pense qu'il va au préalable avec un outil, il va tout enfoncer. Je voulais dire de tout enfoncer parce que là, j'ai pas d'outil sous la main. Tout enfoncer, tout fermer, comme ça, ils vont tout manger et on est tranquille. Par contre, dans l'autre pièce, j'ai mis de la pâte. Et il faut savoir que là, j'ai mis ici, donc dans cette maison, il n'y a pas d'animaux de compagnie. Il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chien, il n'y a pas d'enfants en bas âge, etc. Bien évidemment, si ça aurait été le cas, il aurait fallu les mettre dans des boîtes sécurisées. Donc c'est des boîtes en PVC, fermées à clé, etc. Néanmoins ici, je ne le fais pas, parce que déjà, je veux pouvoir observer à la caméra de chasse comment ils le prennent, comment ils l'extirpent, etc. Et ensuite, tout simplement, je ne le fais pas parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les rats, si je mets une boîte, d'accord, une boîte en PVC,
le rat se méfie énormément et il va mettre du temps à rentrer dans la boîte pour consommer l'appât. Il peut mettre facilement jusqu'à une semaine. Et ici, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Vous voyez, parce que Yann, là, il y a du boulot, il faut qu'il refasse tout. Donc là, il va falloir vraiment être efficace et assez rapide. Donc si vous n'avez pas de problème, enfin, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas d'enfants en bas âge, vous n'avez pas d'animaux de compagnie, etc. Sachez que ça, c'est possible. Et également, je le fais parce que cette pièce est totalement inoccupée. Il n'y a personne qui va, totalement inoccupée. Donc ça, par exemple, ce que je fais là, vous pouvez le reproduire également dans vos combles. Dans vos combles, il n'y a rien dans vos combles. Vous pouvez mettre les sachets. Les boîtes sont inutiles. Les boîtes sont utiles uniquement pour protéger les espèces non ciblées, les oiseaux, etc. On peut les utiliser en extérieur. Et en intérieur, surtout quand il y a des enfants et des animaux de compagnie. Voilà, ça au moins je préfère vous le dire parce que je sais qu'en commentaire je vais me le prendre ça, je vais me prendre cette réflexion. Ah, t'as pas mis dans des boîtes, c'est obligatoire, etc. Non, 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 non. Voilà, faut savoir adapter en fonction de la situation et de l'environnement. Allez, c'est bon. Bon, j'ai quand même laissé quelques tapettes parce que je me dis que si on en prend, bah même si on en prend un ou deux, bah ça sera déjà ça de prix, quoi. Donc là, je remets un petit peu d'odeur de viande dessus. Je vais même remettre un petit peu sur les apports légers, hop. Comme ça, je leur indique vraiment où il faut se présenter. Où il y a de la bouffe. Tac, voilà, là on est bon. Maintenant, bah c'est simple, on va mettre la caméra de chasse de manière à ce qu'elle filme vraiment bien cette zone-là. Donc je vais essayer de l'installer au sol, peut-être sur le radiateur, je sais pas comment je vais faire, je vais réfléchir. Allez, bim, bon, petit récap rapide. La pâte raticide fluorescente ici, caméra de chasse qui filme donc cette partie là. On a, bien évidemment, j'ai quand même laissé quelques tapettes, elles sont là, autant les utiliser. Ensuite, donc ensuite après c'est principalement là-bas où j'ai mis pas mal donc de produits sous forme de blocs. Je vais remettre le carrelage, voilà, le temps que ça se fasse. Mais bon, à mon avis, pour moi, demain matin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On ne pourra pas vérifier parce qu'il va goudronner au-dessus, mais franchement, il n'y aura plus rien. Et je pense aussi que les sachets fluorescents qui sont là-bas, cette nuit, il n'y a plus rien. C'est sûr, je parie, je sais pas quoi, mais je suis quasiment sûr qu'il n'y aura vraiment plus rien. Bon, c'est tout pour cette vidéo-là. Je pense qu'on va approcher de la fin pour cette intervention. La prochaine intervention, je vais vous montrer comment on va pouvoir reboucher les trous de manière efficace et de manière durable. Mais en tout cas, sachez que cette vidéo-là, si vous avez un problème de rat dans votre maison, je pense que ça va vous rassurer énormément. Puisque si vous avez un problème vous avez un ou deux rats, vous avez vu comment j'ai fait, honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Un ou deux rats, en une nuit, ça peut être réglé. Là, ici, on est déjà à 8 attrapés. On n'a pas encore fini. Mais sachez que bon, voilà, vous pouvez interpréter donc, la situation que je vous montre à la vôtre. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez, il n'y a aucun problème. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!